Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète qu'on appelle Osée. Maintenant, la raison pourquoi j'ai pris Osée, c'est que Osée nous introduit à, à l'Assyrien. OK? Maintenant, vous allez voir, je vais donner des commentaires au commencement là, pour essayer de comprendre pourquoi l'Assyrien est si important. Alors, si vous permettez, sans perdre de temps, on va aller directement. Et puis, OK, maintenant, vous voyez ici, là, j'ai appelé cette série-là, ici, ça va être notre numéro 18, Introduction à l'Assyrien. OK? Ça, c'est la vidéo numéro 18, Introduction à l'Assyrien. Cet individu-là, l'Assyrien qu'on appelle, ben, l'Assyrien prend son nom d'un pays ou d'une puissance, une grande puissance, il y a longtemps, qu'on appelle l'Assyrie. Hein? Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Assyrien. Il ne faut pas se mélanger avec Syrie ou l'Assyrie d'aujourd'hui, Syria en anglais, qui existe aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est du territoire semblable, là, parce que regardez, si l'Assyrie, ça c'est Ninive, qui est la capitale ici de l'Assyrie, et sur le Ninive était sur le fleuve Tigre, tandis que Euphrate ici, il y a Babylone qui est ici. Alors, ce sont deux grandes puissances, hein? L'Assyrie et puis Babylone, deux grandes puissances qui ont joué de l'importance sur le peuple d'Israël. Maintenant, on va voir ici que l'Assyrie va s'agrandir, et puis ça ici, c'est la Syrie ici, voilà. Alors ici, les autres, ils vont prendre tout ce territoire-là dans une autre carte que je vais montrer, là. Ils vont prendre, la Syrie va couvrir tout ce territoire-là. Alors c'est pour ça qu'elle est tellement puissante. Alors, introduction à l'Assyrien, Osée chapitre 8, et puis voici ici le royaume assyrien. Vous voyez ici, là, ça c'est Ninive qui est la capitale ici, et puis ça c'était à son origine. Plus tard, elle est devenue comme ça ici, et puis encore plus tard, elle est devenue ici, là, comme ça. Elle s'est agrandie, 850, 700 s'est agrandi, puis en l'an 650, elle prend aussi toute l'Égypte. Alors, c'était vraiment une puissance. Hein? C'était vraiment une puissance. Alors, les 12 tribus, c'est-à-dire la nation d'Israël, auront deux grands ennemis. Ça, c'est important à se rappeler. Hein? Des fois, je dis que c'est une question d'examen. Hein? Parce qu'à l'école, quand j'étais au collège, le professeur, il avait son style. Hein? Comme moi, j'ai mon style. Les gens disent. On a un peu de difficulté avec ton langage, ton accent. Alors moi, je dis, quel accent? Hein? Quel accent? OK. Alors, c'est une question d'examen. Un autre mot, c'est bien important. OK? Puis quand le professeur disait ça, c'est habituellement, là, prends des notes parce que ça va être sur l'examen. Alors ici, là, Israël comme nation va avoir deux grands ennemis. OK? Puis je vais vous les énoncer ici. Le premier ennemi sera l'Assyrien. Alors, vous voyez pourquoi je prends le livre de Osée. OK? Le premier ennemi sera l'Assyrien. L'Assyrien il se présente, lui, quand la nation est encore connue de Dieu. Okay? L'Assyrien vient en activité quand le peuple est ami, mon peuple, connu de Dieu. Okay? C'est sa période à lui. Le second ennemi sera Babylone. Okay? Il se présente lorsque la nation est méconnue de Dieu. Lo-ami, pas mon peuple. Okay? Alors, un vient lorsque le peuple est connu de Dieu, l'Assyrien. Puis après l'Assyrien, va venir Babylone. Puis Babylone, lui, couvre la période, pour ainsi dire, où le peuple n'est plus reconnu de Dieu, où le peuple est lo-ami, pas mon peuple. Okay? C'est important ça. C'est important à se rappeler. OK, dans l'eschatologie, c'est-à-dire l'étude des derniers événements sur la Terre, là, le point à saisir est que le premier ennemi deviendra le dernier ennemi. Ça, c'est une question d'examen sûr. Okay? Alors, le point à saisir,
est que le premier ennemi deviendra le dernier ennemi dans la prophétie. Hein? Alors, le premier ennemi, c'est qui? C'est l'Assyrien. Alors, il va devenir dans les voies prophétiques, quand on fait un saut prophétique très loin, le dernier ennemi à apparaître sur la scène, ou un des derniers ennemis à apparaître sur la scène, cela va être l'Assyrien. Hein? Alors, d'où l'importance, bien-aimés, de connaître ce personnage qu'on appelle l'Assyrien. Maintenant, ce personnage-là est malheureusement peu connu par les enseignants contemporains. Peu de personnes parlent de l'Assyrien. Quand elles avaient entendu parler un enseignant de l'Assyrien? Bon, on n'en parle pas, tout simplement. Mais, habituellement, tous les enseignants mettent l'emphase sur le personnage de l'Antichrist. Hein? On plug l'Antichrist ici, on plug l'Antichrist là, on plug l'Antichrist là. Quand je dis on plug, là, c'est dire qu'on... lorsqu'on ne comprend pas des passages, on plug l'Antichrist là, on met l'Antichrist là. Ah, ça c'est l'Antichrist, ça c'est l'Antichrist. Hey, arrêtez-moi ça, là. C'est du barbouillage prophétique, ça. C'est pas correct. Il faut vraiment, vraiment définir puis bien positionner nos acteurs de la prophétie. Si on commence à mélanger les rôles de nos acteurs, ben c'est nous qui allons être mélangés. Et puis la puissance de la parole de Dieu va simplement nous effleurer au lieu de nous habiter complètement, pour ainsi dire. Voici de quoi garder en mémoire. Voici là, écoutez ça. Ce ne sera pas l'Antichrist, qui est la bête religieuse, ni l'apparition soudaine de l'Empire romain reconstitué, ça c'est la bête politique, ça c'est nos deux bêtes du chapitre 13 Apocalypse, la bête religieuse, le faux prophète ou l'Antichrist, la bête qui est l'Empire romain, la bête politique. Alors, ce ne sera ni un ni l'autre, bien-aimés, qui vont briser la propre justice de la nation d'Israël, mais ce sera l'Assyrien. Okay? Alors, on ne peut pas voir la conversion du peuple d'Israël dans la période de la bête et de la période de l'Antichrist. Il y a beaucoup de pression, beaucoup de souffrance, beaucoup de pression qui est mise sur le peuple d'Israël. Mais ni un ni l'autre ne vont briser Israël, pour ainsi dire. Israël est un peuple au cou roide. Hein? C'est un peuple qui est orgueilleux, c'est un peuple qui ne plie pas facilement. C'est un peuple qui a passé par beaucoup d'afflictions à travers les générations et les générations. C'est pas un peuple qui va plier facilement. Hein? Ça prend une pression plus grande que l'Antichrist, plus grande que la bête, pour que Israël se convertisse. Et puis cette puissance-là, bien-aimée, c'est le dernier ennemi, l'Assyrien, lorsqu'il va se présenter. Lui va les briser. Ils vont finalement se tourner vers le Seigneur Jésus. Et puis le Seigneur va détruire l'Assyrien. Maintenant, son territoire historique, je vous l'ai montré, le territoire historique dans une des diapositives, est présentement occupé par les pays, regardez bien là, il est présentement occupé par qui? Le territoire historique de l'Assyrien est présentement occupé dans notre génération par les Arabes et les musulmans. Alors, qui va être l'Assyrien? Regardez le territoire au nord d'Israël. Hein? La Turquie, la Syrie, tous des territoires arabes et musulmans. Alors, est-ce qu'il est difficile d'identifier l'Assyrien? Absolument pas. Il est déjà là, pour ainsi dire. Puis on voit la haine aujourd'hui, la haine
aussitôt que, tu vois, en Asie, là, en Asie mineure, tout allait bien jusqu'au jour 1948 où Israël a eu son pays, sont retournés à leur pays. C'est alors que tous les pays arabes, les pays musulmans se sont révoltés, puis tout de suite, ils ont voulu étouffer dans l'œuf, pour ainsi dire, la naissance ou le retour d'Israël dans son pays. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Tous les jours, aux nouvelles, on voit que les peuples qui sont avoisinants à Israël veulent complètement anéantir Israël. Effaçons la mémoire du nom d'Israël au plus vite, s'il vous plaît. C'est ça ce qu'ils pensent, c'est ça ce qu'ils veulent. Il n'y aura jamais, jamais de paix. C'est impossible. La haine, elle est là depuis les jours des anciens peuples qui occupaient ce territoire-là. C'est la nouvelle génération, des nouveaux noms, des nouveaux territoires, pour ainsi dire, mais ça ne change pas que ce sont les fils des pères qui maintenant font la guerre à Israël et veulent anéantir à jamais Israël. On ne veut pas que Jérusalem devienne une capitale ou une puissance. On ne veut rien savoir de Jérusalem. Voilà leur pensée. Présentement, comme je disais, ces derniers, c'est-à-dire les pays arabes et musulmans, sont hostiles à la présence juive. Hein? On ne veut pas la présence d'Israël dans ces contrées-là. Alors, les Saintes Écritures présentent donc deux grands points de mire. Okay? Deux grands points qu'il faut zoomer. Deux grands points de mire, dont voici. Les nations avoisinantes de l'Est qui entourent Israël portent le nom des fils de l'Orient. Okay? Ça, c'est leur... Ceux qui sont à l'Est, là, en Asie, là, on les appelle les fils de l'Orient. Vous allez lire ça dans la Bible plusieurs fois, les fils de l'Orient. Habituellement, ça veut aussi dire Moab, Ammon et puis Édom, les fils de l'Orient. Hein? Alors, tout ce territoire-là, on les appelle les fils de l'Orient. On appelle, en gros, là, si on veut avoir un point de repère, on appelle ça l'Orient. Okay? L'Est est appelé l'Orient. OK? Maintenant, l'autre point de mire, les nations éloignées de l'Ouest, parce que là, il faut traverser la mer Méditerranée, puis lorsqu'on traverse la mer Méditerranée, on est dans ce qu'on appelle l'Ouest. Okay? Dans l'Ouest, il y a ce qu'on appelle la chrétienté, c'est-à-dire ceux qui se disent chrétiens. Ça, c'est l'Ouest. Quand on parle de l'Ouest, on parle de la chrétienté. C'est là que l'Évangile a pris racine. Okay, pour ainsi dire, puis c'est développé à travers le monde. Alors, les nations de l'Ouest portent le nom, eux, de l'Occident. Okay? Alors, c'est simple, tu as l'Est, puis tu as l'Ouest, ou bien donc tu as l'Orient, l'Est, et l'Occident. Okay? C'est les deux grands points de mire. Il va y avoir beaucoup, comment est-ce qu'on pourrait bien dire, c'est un point de séparation. Il va y avoir un jugement pour l'Est, qui sont les voisins d'Israël, puis il va y avoir un jugement pour l'Ouest, qui est la fausse Église, la chrétienté. Okay? Ce sont les deux grands jugements, un dans l'Est, un dans l'Ouest. C'est aussi simple que ça, séparer la parole de Dieu. Deux, l'Est puis l'Ouest, l'Orient puis l'Occident. Regardons un peu maintenant le jugement de l'Ouest. Ça, c'est le jugement de la chrétienté. Hein? Quand je parle de la chrétienté, je parle de tous ceux qui ont été baptisés pour le nom du Seigneur Jésus, la fausse épouse, pour ainsi dire. Hein? Alors, le jugement de la chrétienté sera exécuté par le Seigneur lui-même, qui sera à ce moment accompagné de ses saints. Okay? C'est le Seigneur Jésus qui va juger ce qu'on appelle l'Occident, l'Ouest, la chrétienté. Hein? Parce que la chrétienté existe au-delà depuis 2000 ans, là. Il ne faut pas oublier ça, là. Puis quel dégât au nom de Christ on a fait sur la terre. Alors Dieu, dans la personne de Christ, doit juger, parce que tout jugement a été donné au Seigneur Jésus. Il doit juger maintenant l'Ouest. Maintenant, avant que le jugement tombe sur l'Ouest, il doit y avoir un événement spectaculaire, mais caché, parce que
les gens ne verront pas. Mais pour nous, croyants, le spectaculaire, c'est que dans un instant, dans un clin d'œil, on va être changé. Hein? On va être ravis dans le ciel. Hein? Et puis ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Les morts en Christ seulement. La résurrection des justes qu'on appelle. Hein? Ça va être une résurrection sélective. Ceux qui ont cru au Seigneur Jésus à travers les temps, hein, ou qui ont cru au Messie à travers les temps, vont être ressuscités. Puis nous, les vivants, nous serons ravis dans un instant, dans un clin d'œil, dans la présence du Seigneur. On appelle ça l'enlèvement. Christ est venu pour ses saints. Ça, c'est le premier événement à venir. Christ doit premièrement venir pour ses saints. Okay? Alors les saints sont ravis, les saints s'en vont avec lui au ciel. Maintenant, si vous lisez les Écritures, si vous lisez surtout les Épîtres, vous allez souvent avoir des expressions « son apparition ». C'est pas l'enlèvement, là. Son apparition, c'est lorsqu'il va apparaître publiquement. En enlèvement, il n'y a rien qui se passe. C'est dans les nuées, il n'y a personne qui voit ça. Mais son apparition, c'est lorsqu'il va apparaître publiquement. Okay? Ça, c'est sa deuxième venue. La première venue, c'est pour les saints. Sa deuxième venue, on va voir, c'est avec ses saints. Okay? Alors, il y a différents noms pour ça. Puis essayez de le remarquer quand vous lisez les Épîtres, hein, de Timothée, puis des Philippiens, Corinthiens, son apparition. Okay? Ça, si vous ne trouvez pas le mot son apparition, vous allez voir sa révélation. Ça, puis là, je ne donne pas les versets, là, parce qu'ils sont partout dans les Épîtres. Mais c'est un bon exercice pour vous, là. Lisez les Épîtres, puis à chaque fois, vous voyez son apparition, sa révélation. Rappelez-vous, c'est lorsqu'il vient d'une façon publique, hein? Non pas secrète, comme en enlèvement. Okay? C'est sa révélation publique, son apparition, sa révélation, sa manifestation, c'est une autre expression, lorsqu'il va se manifester publiquement, hein, sa manifestation, ou bien non, encore une autre expression, vous pouvez souligner, en ce jour-là, en ce jour-là. Okay? Et puis, une autre expression, le jour de Christ. Hein? Alors, lorsqu'on parle de jour de Christ, c'est le jour de son apparition, c'est le jour de sa révélation, c'est le jour de sa manifestation, c'est ce jour-là, hein, où Christ va apparaître. Hein? Alors, tous ces termes parlent du moment où Christ revient avec, regardez ici, avec ses saints. Hein? Ici, il vient pour ses saints. Ça, c'est la grande différence. Ça, c'est l'enlèvement. Puis ça, ici, c'est son apparition, sa révélation, sa manifestation en ce jour-là, le jour de Christ. Alors, essayez de souligner ces termes-là. Puis posez-vous, quand vous lisez, là, posez-vous la question, puis dites-vous quand est-ce ça? À quel moment ça se passe? Hein? Puis vous allez toujours avoir la solution qu'il est avec ses saints. Hein? Ce n'est pas l'enlèvement. L'apparition n'est pas l'enlèvement. Sa révélation n'est pas l'enlèvement. Okay? Sa manifestation n'est pas l'enlèvement. Ce sont deux étapes différentes. Premièrement, il doit y avoir l'enlèvement pour qu'il prenne avec lui ses saints. Puis plus tard, quand on parle de plus tard, on parle d'à peu près 7 ans. Hein? Plus tard, le Seigneur Jésus revient avec ses saints. Voici le verset. Apocalypse 17, verset 14. Ceux-ci, là, on parle de la bête, si on lit là, les versets précédents, on parle de la bête et les 10 cornes. Alors, ceux-ci combattront contre l'agneau. Alors, qui est-ce qui va combattre contre l'agneau? La bête puis les 10 cornes. Où est la bête? Elle est dans l'ouest. Où sont les 10 cornes? Ce sont 10 royaumes qui vont donner leur puissance à la bête politique, à l'Empire romain reconstitué. Alors ceux-ci, la bête et les 10 cornes, combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui appelés, élus et fidèles. Okay? Alors ceux qui sont avec lui. Alors, c'est qui sont avec lui? Bien, ceux qui sont appelés, élus et fidèles. Maintenant, lorsqu'on parle ici, là, appelés, là, c'est seulement les croyants, les chrétiens qui sont appelés. Hein?
on est appelé de Dieu, hein, comme Abraham fut appelé de Dieu. Hein. Les élus, les fidèles, il peut y avoir les anges là-dedans, mais c'est important, c'est ceux qui sont appelés, élus et fidèles. Alors le Seigneur ne revient pas seul. Hein. Le Seigneur Jésus ne revient pas seul. Alors lorsque la bête et les 10 cornes combattent contre l'agneau, okay? Qu'est-ce qui va arriver? L'agneau va les vaincre. Okay? C'est le Seigneur Jésus qui va les vaincre. Ici, en Occident, le combat est contre l'agneau. L'agneau, c'est le symbole du christianisme. Hein? Alors voici, on est en Occident. Qu'est-ce qui se passe en Occident? La bête, les 10 cornes, hein? L'Empire romain reconstitué avec ses 10 cornes. Et ils combattent contre qui? Contre le Christ, contre l'agneau. Alors c'est une révolte contre le christianisme, pour ainsi dire. Okay? C'est l'apostasie des nations de l'Occident. Okay? Et ils se mettent ensemble et ils combattent contre l'agneau. Naturellement, il doit y avoir un jugement. Hein? Maintenant, regardons un peu le jugement de l'Est. On s'en va maintenant dans l'Est. Avec les pays avoisinants de la nation d'Israël, vous voyez la nation d'Israël, vous voyez les pays, la Turquie, l'Iran, tous ces pays-là qui sont là. Voyons comment le jugement sera affligé. Joël 3, verset 16. Je vais citer 2 versets de l'Ancien Testament. Parce qu'on est toujours avec les nations avoisinantes d'Israël. Puis lorsqu'on est dans l'Ancien Testament, ce sont toutes les nations qui appartenaient, pour ainsi dire, à Canaan. Hein? Les nations que, dans le livre des Nombres, Josué doit vaincre et conquérir. Hein? Alors là, on est dans Joël 3, verset 16. Ah, Joël 3, verset 16. Hein? Rappelez-vous de ça. Jean 3, 16. Joël 3, 16. Et l'Éternel rugira de Sion et de Jérusalem et fera entendre sa voix. Et les cieux et la terre trembleront, et l'Éternel sera l'abri de son peuple et le refuge des fils d'Israël. C'est beau ça. L'Éternel sera l'abri. Hein? Quand l'Éternel va rugir, c'est l'Éternel rugira, hein, de Sion. Hein? Alors ici, on le voit, l'Éternel comme un lion. Il va rugir. Parce que là, ce sont ces vieux ennemis qui sont là. Okay? Dans l'Occident, le Seigneur est vu comme un agneau. Mais ici, il est vu comme un lion. Hein? Le lion qui rugit, qui est prêt à sauter sur sa proie. Alors le Seigneur de Sion ou de Jérusalem fera entendre sa voix puissante. Hein? Et les cieux, la terre vont trembler. Mais l'Éternel sera l'abri de son peuple et le refuge des fils d'Israël. Hein? Ici, on voit, là, quand on dit sera l'abri de son peuple, là, on voit que le peuple maintenant s'est converti, puis le peuple est devenu ami, mon peuple. Hein? Parce que l'Éternel maintenant les défend. Hein? Alors ici, de Jérusalem, le Seigneur sera vu comme un lion rugissant. Le lion de la tribu de Juda sortira et sera l'abri de son peuple. Hein? Son peuple. Remarquez bien ici, là, notez l'abri de son peuple. Hein? L'abri de son peuple. Ici, on voit l'abri de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mon peuple, ami, mon peuple. Hein? Alors, Israël est maintenant converti à un moment donné. Alors, le livre suivant, c'est le livre d'Amos. Après Joël, tu as Amos. Hein? Maintenant, vous allez voir, Amos, c'est un contemporain à Osée. C'est important à réaliser ça, là. Osée a parlé, puis Amos aussi. Remarquez bien, regardez. Amos 1. Les paroles d'Amos qui étaient dans les bergers de Tekoa, qu'il a vu touchant Israël au jour d'Osias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, hein, au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Ici, c'est Jéroboam numéro 1. Hein. Alors ici, on voit qu'Amos était là
au commencement, lorsque les 10 tribus se sont séparées, Amos était là, tout comme Osée était là. Hein? Voici ce qu'il dit dans son verset 2. Il dit, « L'Éternel rugit de Sion, et de Jérusalem, il fait entendre sa voix. » Ici, on voit que encore le Seigneur est présenté comme un lion qui rugit. Mais cette fois-ci, je ne sais pas si j'ai le maxi, là, cette fois-ci, le rugissement dans Amos, c'est contre les 10 tribus, c'est contre Éphraïm, c'est contre le royaume du Nord. Hein? Sa voix se fait entendre comme un lion rugissant. Alors, ici, je marque, sa voix se fait entendre dans ce passage contre les transgressions d'Israël, de Juda. Puis si vous lisez Amos, là, vous allez voir, Damas est mentionné. Hein? À cause de 3 transgressions, la coupe est comble. Hein? Puis à cause de 3 transgressions, 3 c'est le comble. À 3, là, c'est le comble, la coupe est pleine. Alors, quand il parle d'Israël, la coupe est pleine. Quand il parle de Juda, la coupe est pleine plus tard. Puis quand il va parler de Damas, hein, qui est la capitale de la Syrie, la coupe est pleine. Quand il parle de Tyr, la coupe est pleine. Quand il parle de Édom, la coupe est pleine. Ammon, la coupe est pleine. Moab, ce sont les fils de l'Orient, hein, ces derniers-là, à partir de Damas ici, là. Ce sont tous les jugements. Mais l'Éternel dit, à cause de 3 transgressions, hein, je pense... Ouais, c'est ça. À cause... Attends, je vais le trouver. Là, je suis dans Amos. Ouais. OK. Allez, prenez patience, les amis. On approche. Osée, Joël, Amos. Comment ça va l'expression? Ah, c'est ça. Ainsi dit l'Éternel, à cause de 3 transgressions de Tyr. Hein? Et à cause de 4. Puis un peu plus loin, il parle de Édom, à cause de 3 transgressions d'Édom et à cause de 4. Puis là, il dit qu'il ne va pas revoquer son jugement. Ça sent, c'est fini maintenant, c'est décrété. Hein? La coupe était comble. Alors là, l'Éternel rugit comme un lion. Okay? Ça, c'est parce que c'est l'Assyrien qui va venir maintenant. Dieu va susciter l'Assyrien, okay? Pour venir sur ces pays-là. Mais dans le futur, lorsque le Seigneur Jésus va sortir, il va aussi sortir comme un lion, mais cette fois-ci pour défendre Israël, parce qu'Israël va être devenu son peuple. Alors tous les voisins ou nations avoisinantes entendront le lion rugissant. Dans cette période historique, le jugement de l'Assyrien tombe sur les 10 tribus. C'est ça que je viens de dire. Hein? Elle tombe sur les 10 tribus, elle tombe sur Damas, sur Tyr, Édom, Ammon et Moab et beaucoup d'autres pays. Maintenant, l'Assyrien prophétique. Dans la prophétie, au temps de la fin, hein, ça c'est au temps de la fin, c'est une expression que Daniel emploie plusieurs fois, chapitre 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Nord et le roi du Sud vont venir, etc., etc. Mais dans cette période-là, au temps de la fin, cet individu, l'Assyrien prophétique, sera composé des nations du nord d'Israël. Qui sont quoi? Les nations au nord d'Israël aujourd'hui, les pays arabes, puis les pays musulmans. Okay? Alors, au temps de la fin, va apparaître cet individu-là, qu'on appelle l'Assyrien, le roi du Nord, pour ainsi dire. Dans cette période finale, le Seigneur se fait connaître comme un grand délivreur. Il se fait connaître comme un lion rugissant. Okay? Dans l'Occident, c'est comme un agneau. Ils combattront contre l'agneau. Dans l'Orient, le Seigneur sort contre les voisins d'Israël comme un lion rugissant. Alors voici le verset, Daniel 10, verset 40. Et au temps de la fin, c'est ça l'expression qui est tellement importante ici. Et au temps, souvenez-vous de ça, c'est une question d'examen. Non. Au temps de la fin, okay, au temps de la fin, le roi du Midi, c'est-à-dire le roi du Sud, c'est l'Égypte, heurtera contre lui, et le roi du Nord, qui va être
l'Assyrien, pour ainsi dire. C'est celui qui prend contrôle du nord d'Israël va devenir l'Assyrien, la verge de la colère de l'Éternel. L'Éternel s'est suscité un outil, pour ainsi dire, une verge pour corriger son peuple. Tout comme dans le livre de Osée, on voit que Dieu a un serviteur qu'on appelle l'Assyrien. Hein? L'Assyrien va venir, puis il va frapper les 10 tribus. Hein? Mais dans le futur, il va y avoir un roi au nord qui fondra sur lui, comme une tempête. Maintenant, j'ai souligné ici contre lui, puis sur lui, parce que je vais vous expliquer c'est qui ça, lui. OK? Alors, mais ici, on voit le roi du Midi, le roi du Nord, hein, va fondre sur lui comme une tempête, avec des chars, des cavaliers, avec beaucoup de navires. Il entrera dans les pays et inondera et passera outre. Hein? C'est-à-dire qu'il va envahir complètement Israël, puis il va passer outre, il va aller plus loin, il va même aller en Égypte détruire le roi du Sud. Hein? Ça, c'est le roi du Nord. On voit qu'il est plus puissant, avec des chars, des cavaliers, avec beaucoup de navires. Tandis que le roi du Sud, on dit absolument rien. Alors, vraiment, l'acteur, c'est le roi du Nord avec sa puissance. Okay? Alors, ils vont heurter contre lui. C'est-à-dire que le roi du Midi va heurter contre lui. C'est qui celui? Et le roi du Nord fondra sur lui. C'est qui celui? Regardez ici. Sur lui ou contre lui, c'est-à-dire le faux roi en Israël. Hein? Maintenant, le faux roi en Israël, c'est l'Antichrist, tel que décrit en Daniel 11, versets 36 et 39. Alors, dans verset 11, il y a un passage, 36 et 39, on parle d'un roi. Hein? Un roi, pensez le verset ici, regardez ici. Daniel 11, 36, le roi agira selon son bon plaisir et s'exaltera et s'élèvera. Ça, c'est le faux roi, c'est l'Antichrist, c'est là qu'on trouve l'Antichrist. Remarquez bien qu'il n'est pas appelé l'Antichrist, il est appelé le roi. Son nom n'apparaît jamais dans l'Ancien Testament. Il est toujours appelé le roi. Le roi. Parce que les Juifs, au temps de la fin, vont savoir c'est qui ce roi-là. Ils vont savoir que c'est lui le faux roi, c'est lui l'Antichrist. Pas de besoin de le nommer pour ceux qui vont être dans cette période-là. Mais la description du chapitre 11 jusqu'au verset 36 à 39, c'est seulement 3 versets. On a une description complète, parfaite, de qui l'Antichrist est. Hein? De qui l'Antichrist est. C'est un faux roi en Israël. Puis qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'au temps de la fin, Égypte, le roi du Midi, va se heurter contre lui. Et puis, le roi du Nord, lui, va fondre contre lui. Alors lui, c'est le roi en Israël, c'est l'Antichrist. Hein? Alors ces deux puissances-là vont se lever pour attaquer, hein? Pour attaquer Israël. Imaginez-vous le dégât qui peut se faire. Hein? Alors, la somme de ce que je dis, voici maintenant. Parce que là, on s'en va dans Osée. La somme de ce que je dis, souvenez-vous que ce n'est pas l'Antichrist, ni la bête politique à venir, qui fera fléchir les genoux de la nation orgueilleuse juive, mais bien l'ennemi sous le nom de le roi des princes, que nous vous présenterons ici en Osée 8, verset 10. Hein? Alors, ce n'est pas l'Antichrist, ce n'est pas la bête, mais c'est le roi des princes qui va briser la nuque du peuple d'Israël. Alors, le roi des princes, je vous le dis tout de suite, là, c'est l'Assyrien. Le roi des princes, l'Assyrien. Une belle expression, le roi des princes. Mais il y a encore une plus belle expression que je vais vous montrer tantôt. OK, introduction à l'Assyrien historique. OK, on s'en vient. Là, moi, je veux vous introduire le roi des princes, hein, l'Assyrien. Maintenant, ce roi des princes-là, lui, c'est un type, un nombre des choses à venir, hein, ou le prototype. OK? C'est une image. C'est une image. Tu vois, quand tu vois l'ombre d'un avion, tu ne vois pas l'avion, il faut que tu lèves les yeux. Puis
puis des fois, tu ne la vois pas, mais tu l'entends. mais c'est ça, la prophétie nous donne des types, des images, des prototypes. C'est pas la vraie chose, c'est pas la réalité. Mais l'antitype, lui, devient la réalité. C'est ça que je veux dire ici. Et son antitype, c'est-à-dire le vrai, sera l'assyrien prophétique. Maintenant, le territoire arabe et musulman. Okay? Alors, on est présenté ici dans Osée avec un ennemi qui va venir, le roi des princes qui va venir sur les 10 tribus, qui va emmener les 10 tribus à captivité, puis ils vont être dans le nord jusqu'à ce jour. Hein? Mais maintenant, on fait un saut prophétique, puis on va trouver maintenant, non pas l'ombre, on va trouver la réalité, ce qui est vrai. On va avoir son antitype. Il va y avoir un Assyrien. L'Assyrien, pas historique, mais l'Assyrien historique ne fait que projeter l'Assyrien prophétique. Hein? Alors, qui va être l'Assyrien prophétique? Regardez le territoire au nord d'Israël, les pays arabes et musulmans. Alors, vous allez comprendre que c'est tellement important de parler de l'Assyrien. Si on ne parle pas de l'Assyrien, on n'a pas de carte, pour ainsi dire. On n'a pas de map. On ne peut pas comprendre. Alors, introduction à l'Assyrien. Voilà ici. Ça, on l'a vu. Hein? Maintenant, OK, on est dans Osée, chapitre 8. Le son de la trompette. Osée 8, verset 1. Je ne prendrai pas tous les versets parce que je veux raccourcir un peu le message. Là. Alors, on va prendre seulement certains versets clés. Embouche la trompette. Comme l'aigle, ils font sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont transgressé mon alliance et ont été rebelles à ma loi. Je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Vous m'avez entendu dans les autres vidéos. Embouche la trompette. Hein? Ça veut dire que le jugement s'en vient. La trompette sonne. La trompette, c'est un rassemblement de quelconque. Okay? Et puis le rassemblement ici, c'est qui? C'est l'Assyrien. Puis l'Assyrien, il est comparé à quoi? À un aigle. Hein? L'aigle dans la rapidité, hein, qui s'en vient, là, puis qu'ils font sur la maison d'Israël, de l'Éternel, parce qu'ils ont transgressé mon alliance. Alors la trompette annonce les jugements imminents. Hein, et la rapidité de l'aigle, l'Assyrie, qui fonce sur Éphraïm. Osée 8, verset 5. Ton veau t'a rejeté, Samarie. Ma colère est enflammée contre eux. Ton veau t'a rejeté, Samarie. Hein, on va voir ça ici. Ton veau, puis la Samarie. Le veau est une référence aux 2 veaux construits par Jéroboam I. Lors de la séparation des 10 tribus. Vous vous rappelez? À tes tentes, ô Israël. Puis les 10 tribus sont venues. Et puis, Jéroboam, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis des autels avec des veaux d'or, puis il a dit, celui-ci est votre Dieu, adorez-le. Alors, il a séparé complètement, il a introduit l'idolâtrie. Puis c'est à cause de l'idolâtrie qui est rampante en Samarie et puis dans les 10 tribus que le jugement va venir. Et puis l'Assyrien va être l'outil de juger ce pays-là. Alors, la Samarie était devenue le centre administratif d'Éphraïm. Vous vous rappelez, Éphraïm était la tribu la plus forte, la plus puissante. Et puis, il y a eu, dans cette période-là, beaucoup de richesses qui s'est développée. Hein? Mais la capitale, pour ainsi dire, le centre d'administration était Samarie. Ton veau t'a rejeté, Samarie. Hein? On voit que c'est l'idolâtrie qui va faire tomber les 10 tribus. Osée 8, verset 6, « Car le veau de Samarie sera mis en pièces. » Osée 8, verset 7, « Car ils ont semé le vent, ils moissonneront le tourbillon. Hein? On entend ça souvent, c'est dans notre langage. Tu sèmes le vent, puis tu vois le tourbillon, hein? C'est la tempête qui vient, tout simplement. Lorsque tu fais des choses qui troublent, ben, tu peux t'attendre à une tempête. Hein? Alors, vous avez semé le vent, vous allez moissonner le tourbillon. Osée 8, verset 8, Israël est dévoré
Maintenant, il sera parmi les nations comme un vase auquel on ne prend pas plaisir. Oh boy. Arrêtez-vous là-dessus. Un vase qu'on ne prend pas plaisir. Telle est la nation d'Israël. Et voici les versets qui vont appuyer. Que ceci est vrai de nos jours. La nation juive est un peuple à part. Hein? Elle est à part. On ne prend pas plaisir à la nation d'Israël. C'est un peuple à part. Ils sont haïs. Ils sont détestés. Hey, on est en 2022. Est-ce qu'Israël est détesté? Est-ce que les Juifs sont haïs, sont détestés? Ben oui. Ils sont un peu comme brandés. Pas du brandy pour boire, là, mais en anglais, brandy, c'est quand tu prends un troupeau, puis tu prends un fer qui est très chaud, puis tu le brandes. Tu mets dessus ton appartenance, comme quoi c'est ton troupeau. Hein? Alors, Israël est comme brandé, hein? Comme une marque sur un troupeau. Ils sont comme une marque sur un troupeau. On peut les différencier facilement, les Juifs. Facilement, tu vois. C'est un peu à l'image de Caïn. Vous vous rappelez quand Caïn a tué son frère? Hein? Ben, qu'est-ce qu'il dit ici? Regardez. Genèse 4, verset 15. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que quiconque le trouverait, ne le tuât point. Il y avait un signe. Caïn était comme brandé, il y avait comme un signe sur lui. Okay? Pour que on peut le détester, on peut vouloir se faire justice sur lui, mais l'Éternel disait non. On ne devait pas le toucher, tout simplement. Personne ne pouvait toucher Caïn. Tout comme les Juifs ne peuvent subir l'extinction de la planète. On ne peut pas détruire les Juifs. On peut les maltraiter, on peut descendre la population, mais le peuple d'Israël a comme un signe, pour ainsi dire. On ne peut pas éteindre cette nation-là. On ne peut pas l'éteindre, tout simplement. Pourquoi? Parce que du Juif va sortir le Messie. C'est aussi simple que ça, là. La seule raison pourquoi Israël ne s'est pas éteint en 1948, lorsque tous les pays l'ont entouré, ce n'était pas parce qu'Israël était puissant, ce n'était pas parce qu'Israël était là comme un peuple religieux, parce qu'il n'était pas là comme un peuple religieux, c'était pas un retour vers Jéhovah. La seule raison qu'on peut expliquer qu'Israël a été victorieux, c'est que dans sa souveraineté, Dieu a sauvegardé le peuple pour qu'un jour, un résidu pur, un résidu fidèle, puisse acclamer le retour du Messie. Hein? C'est aussi simple que ça, bien-aimés, aussi simple que ça. Alors, laissez-moi faire les histoires qu'Israël est fort, Israël ici, Israël là. C'est Dieu, dans sa souveraineté, qui se garde un résidu. Il va se garder à travers Israël de 1948. Il va un jour jaillir un résidu pieux. Hein? Présentement, ceux qui se convertissent deviennent chrétiens. Ils laissent aller le caractère terrestre pour embrasser le caractère céleste, être l'épouse de Christ. Hein? Il n'y a plus de Juifs, plus de Grecs, plus de nations. Dans le Christ Jésus. C'est dans le Christ Jésus. Et puis, bien-aimés, nous sommes dans le Christ Jésus. Bien-aimés, c'est beau ça. À travers les millénaires, il subsiste toujours comme un peuple nomade qui garde sa séparation et qui ne se fusionne pas avec les nations. En anglais, on appelle ça coalescence. Les Juifs ne se fusionnent pas, tout simplement. Ils sont toujours à part, un peuple à part. Hein? Un peuple à part, c'est comme ça. Et Dieu les avait mis, Dieu leur dit d'être à part. Puis aujourd'hui, ils sont encore à part. Ils ne se sont pas fusionnés, pour ainsi dire, hein? avec les nations. Voici maintenant une anecdote, pour ainsi dire, véridique. Hein? C'est un roi en Prusse, dans ce temps-là, la Prusse. Il y avait un roi qui était très moqueur, puis il voulait se moquer de la Bible. Puis à ce moment-là, il a à tous ses invités,
c'est noble. Hein? Il a posé la question comme ceci. Son arrogance est dans sa question. Qui peut me prouver l'existence de la Bible? Hein? Il lance ça assez noble. Qui peut me prouver l'existence de la Bible? Eh bien, regardez bien. Il y a dans ses invités un gentleman d'Angleterre qui va briser le silence avec une courte remarque. Voyez comment Dieu est puissant. Regardez. Les Juifs, Son Altesse, les Juifs prouvent l'existence de la Bible. Hein? C'est fort, hein? Quelle réponse, quelle réponse. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, si les gens ont des doutes sur la Bible, regardez le peuple d'Israël, il n'est pas fusionné, il est toujours seul, pour ainsi dire. Haï, maltraité, seul, mais il existe encore à ce jour. Il n'y a pas une... Les nations, à travers les millénaires, n'ont pas subsisté comme les Juifs l'ont fait. Les nations qui sont là, ils n'ont pas été maltraités comme les Juifs ont fait, expatriés, puis... Non. La preuve que la Bible existe, regarde le peuple d'Israël. C'était sa réponse magnifique. Oh, des petits bruits, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Un autre exemple. Le prophète Agage, Balaam. OK, vous en rappelez, Balaam, il aimait l'argent. OK, c'est un prophète, mais... Alors, Balaam, il est engagé pour une somme d'argent pour maudire le peuple, selon la demande de Balak, qui est le roi de Moab, les Moabites. Hein? Alors, le roi des Moabites, il dit, viens-t'en, puis viens maudire ce peuple-là, là, dans le désert. Viens le maudire. Nombre 23, 9. Alors, voici ce qu'il dit. Car du sommet des rochers, je le vois, et des hauteurs, je le contemple. Voici, c'est un peuple qui habitera seul. Il ne sera pas compté parmi les nations. Hein? Voilà. C'est un peuple qui habitera seul. Il ne sera pas compté parmi les nations. Il ne se fusionne pas aux nations. C'est encore vrai de nos jours. Osée 8, verset 9. Car ils sont montés vers l'Assyrien. Un âne sauvage se tient isolé. Éphraïm a fait des présents à ses amis. Hein? Éphraïm se faisait chum avec l'Égypte, puis se faisait ami avec l'Assyrien, dans le but de se protéger, tu vois, dans le but d'être une puissance encore plus forte. Ils ont monté vers l'Assyrien. Puis que c'est l'Assyrien, c'est quoi? C'est un âne sauvage qui se tient isolé. Hein? Ils ont fait des présents à l'Assyrien, mais qu'est-ce que ça a donné? Hein? Alors, Éphraïm pensait se faire un ami avec l'Assyrien, mais ce dernier ne tient jamais sa parole. Hein? C'est un trait caractéristique, ça. Des Assyriens ou des rois, des différents rois assyriens, ils ne tiennent pas parole. Hein? Et au son de la trompette, l'Assyrien viendra. Hein? Quand Dieu va sonner la trompette, l'Assyrien va venir comme un aigle, il va s'élancer sur les 10 tribus. Alors, les palais et les villes fortes ne sauront le protéger. Comme je disais, Éphraïm avait bâti beaucoup de villes fortes, beaucoup de palais. Il était riche, hein? Il était maintenant rendu riche parce que ça allait bien. Ça allait bien extérieurement, mais à l'intérieur, c'était de la pourriture. Hein? Mais Israël, Osée 8, verset 14, mais Israël a oublié celui qui l'a fait. Il a bâti des palais, hein? Et Juda multiplie les villes fortes. Mais j'enverrai un feu dans leur ville et il dévorera leurs palais. Alors les palais, puis les villes fortes, Juda a les villes fortes, puis Éphraïm a les palais, les richesses. Mais les deux allaient éventuellement tomber sur la colère de Dieu. Un, ça serait l'Assyrien, puis pour Juda, ça serait Babylone. Okay? Le roi des princes arrive. Voici, bien-aimé. Osée 8, verset 10. C'est le verset. Quand même ils font des présents parmi les nations, maintenant je les assemblerai, et ils commenceront à être amoindris sous le fardeau du roi des princes. Sous le fardeau des rois des princes. Je ne veux rien arrêter, là, mais il y a un bruit. Je ne veux pas couper, parce que je suis rendu à la fin. Excusez-moi, là. Le roi des princes, c'est l'Assyrien bien-aimé.
le roi des princes, c'est l'Assyrien. Puis voici le contraste maintenant. Je termine avec ceci. En contraste, voici Apocalypse 1,5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Et le prince des rois de la terre. C'est achalant, ça, hein? Alors, je termine avec ceci. D'ailleurs, je terminais, regardez ici. C'est-tu pas beau, ça, hein? Si l'Assyrien est appelé le roi des princes, hein, le Seigneur Jésus est appelé le prince des rois de la terre. Hein? Et puis, après avoir dit ces paroles-là, dans Apocalypse 1,5, là, à celui qui nous aime, hein, qui présentement il nous aime, qui nous a lavés dans son sang, c'est les saints qui se mettent les saints se mettent à dire ces choses-là lorsqu'ils entendent parler du prince des rois de la terre. Hein, ils se mettent maintenant en adoration. Hein? Celui qui nous a lavés de nos péchés. Hein? Et bien aimés, nous avons comme soutien le prince des rois de la terre. Alors, passez un bon week-end là-dessus. Je vous laisse.